Des femmes regroupées derrière de hauts murs et sous haute surveillance, elles sont une centaine. Que font-elles là ? Qui sont ces prisonnières ? On en parle avec vous, Véronique Faux-Vincenti, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des collections au Musée de l'Histoire Vivante de Montreuil. On est ensemble pour un nouveau numéro de notre série consacrée à la Commune de Paris. Ce moment de notre histoire où le peuple parisien assoiffé de démocratie a pris le pouvoir de la capitale au printemps 1871, un mouvement d'insurrection contre le gouvernement de l'époque. Pourquoi, comment, avec quelles conséquences ? On en parle dans Mémoire vive. On va donc passer par la case prison avec vous, Véronique Faux-Vincenti. D'abord, est-ce qu'on peut expliquer le type de document qu'on a sous les yeux ? Alors, le type de document que l'on voit est un photomontage, en fait, qui en dit long, puisque c'est un photomontage qui représente, en fait, les femmes emprisonnées pour avoir participé à la Commune. Donc, ce photomontage veut montrer, du point de vue de son auteur, que ces femmes qui se sont révoltées, donc, sont punies et se retrouvent donc arrêtées et enfermées avant un procès. Ça veut dire que là, on est après la fin de la Commune. Chronologiquement, cette scène, elle intervient quoi, à l'été 71, c'est ça ? Alors, le photomontage doit être un petit peu plus... doit être postérieur, mais sur le photomontage est indiqué que la photo est prise le 19 août. D'ailleurs, on voit à l'arrière des femmes sous des draps, puisqu'il faisait chaud au mois d'août, et plusieurs en ont témoigné, comme Louise Michel, de la chaleur et de la promiscuité. Dans cette prison un peu à ciel ouvert, sans hygiène, etc., en fait, où sont regroupées des femmes qui ont été arrêtées. Ce que nous dit finalement ce document, c'est que oui, les femmes ont participé à la Commune de Paris, et ce, dès le début, dans la rue, dès le 18 mars, dès les premiers mouvements d'insurrection dans la rue. Alors, les femmes ont participé à la Commune de Paris, même bien avant, puisqu'en fait, on les voit dès septembre 1870, lors de la proclamation de la Troisième République. On va les voir également comme cantinières dans la garde nationale, comme ambulancières quand il y a des combats, comme femmes faisant la queue également pendant le siège de Paris pour nourrir leur famille. En fait, les femmes sont partout. Et comme combattantes aussi. Et comme combattantes également. Donc sous l'habit des fédérés. De fait, nombre de femmes parisiennes soutiennent la Commune, puisque nombre de femmes espèrent en fait un changement de leur situation sociale. Les revendications des femmes étaient à travail égal, salaire égal, ce qui n'était pas le cas. Et c'est toujours un combat aujourd'hui. Et c'est toujours un combat aujourd'hui. Les revendications portaient aussi sur l'éducation, pour que les filles aient la même éducation que les garçons, en termes de consistance d'éducation. Elles étaient également, ces femmes de la Commune, particulièrement opposées au cléricalisme. Elles défendaient en fait, effectivement, le fait que les femmes puissent s'émanciper intellectuellement par leur travail et qu'elles soient considérées à l'égal de leurs compagnons. Les femmes présentes tout au long de cette Commune de Paris, jusqu'au bout, jusqu'à la semaine sanglante, fin mars 1871, des femmes combattantes qu'on va finir par appeler les pétroleuses, c'est ça ? Est-ce qu'on peut expliquer ce terme ? Donc ça désigne effectivement les femmes engagées dans la Commune qui auraient contribué à l'incendie de Paris, et la presse versaillaise en particulier a même évoqué en fait une sorte de horde de femmes un peu en furie, etc. Disant qu'il y avait des escouades de femmes qui étaient chargées de mettre le feu dans Paris. Et d'ailleurs, ces femmes-là, on les retrouve sur certaines gravures. On voit des femmes avec des bidons de lait, en fait, puisqu'en fait les Versaillais disaient qu'elles transportaient le pétrole dans des bidons de lait. Et il y a vraisemblablement eu des femmes en fait exécutées aussi sur le terrain, en fait. 942 femmes aussi qui sont passées en conseil de guerre. Voilà. Par la suite. Voilà, 942 femmes passées en conseil de guerre, condamnées à des peines très diverses, dont certaines à la déportation en Guyane, en fait, et celles qui ont été déportées en Guyane, il y en a eu déportées en Nouvelle-Calédonie comme Louise Michel, et 4 ont été déportées en Guyane
Et à la base, en fait, ces 4 femmes avaient été condamnées à mort comme pétroleuses, justement. Si on veut en savoir plus, mieux comprendre le rôle des femmes pendant cette Commune de Paris, on peut se tourner vers quel bouquin ? Alors je vous conseillerais 2 ouvrages, un qui date de 1963, mais qui fait toujours figure de référence, un livre d'Edith Thomas qui s'appelle Les pétroleux justement et qui retrace ce qu'ont fait les femmes durant la Commune, sous le terme générique Les pétroleuses justement, et un ouvrage qui a été traduit cette année en 2020 et qui a une quinzaine d'années, d'une historienne anglo-saxonne qui s'appelle Caroline Eichner et qui a été traduit sous le titre Franchir les barricades et qui là aussi retrace les luttes des femmes durant le Second Empire jusque sous la Commune et même après, au travers 3 figures que sont Paul Minck, André Léo et Elisabeth Dimitrieff. Voilà, on vous laisse rechercher tout ça sur Internet, vous procurez les bouquins pour en savoir plus donc sur cette place des femmes pendant la Commune de Paris. Merci beaucoup Véronique Faux-Vincenti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable des collections au Musée de l'Histoire Vivante de Montreuil. Quant à nous, on se dit évidemment à très vite pour un nouveau numéro de notre série consacrée à la Commune de Paris sur TVM. À bientôt, salut.